Bienvenue, bonsoir à tous. À la une de l'actualité sur la chaîne de l'AMT ce 1er janvier, le conseil d'administration a tenu une rencontre avec les conseillers. Le congrès poursuit son cours. Nous reviendrons sur les activités réalisées dans la nuit du deuxième jour. Un clin d'œil sera fait sur la commission cuisine. Merci de nous rejoindre encore ce soir sur l'actualité sur la chaîne de l'AUMT. Sous l'égide du conseil d'administration, une rencontre s'est tenue entre les conseillers. Il était question de discuter sur la stratégie de mobilisation des ressources financières pour le financement des activités de l'AUMT. Les détails dans ce reportage signé Bilal Traoré. La mobilisation des ressources pour le financement des activités de l'AUMT demeure un sujet à profonde réflexion. À cet effet, une rencontre s'est tenue en marge des activités du Congrès entre les conseillers de la structure. Conduite par le vice-président du conseil d'administration, les échanges ont permis de prendre des résolutions. Effectivement, nous avions voulu cette rencontre entre conseillers afin de discuter librement sur la stratégie de financement de l'AMT. Vous n'êtes pas sans savoir que l'AMT mène beaucoup d'activités sur le terrain, des activités de formation notamment. Chaque semaine, au niveau de chaque CG, chaque lycée et dans les universités, il y a des formations qui se font. Mais ça a un coût, alors que l'AMT ne génère pas forcément des moyens. Donc il était question de voir dans un premier temps ce qui est prévu par les textes. Vous avez parlé des cotisations. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour qu'effectivement les membres actifs, les élèves et les étudiants et les conseillers, les parrains, chacun puisse apporter les cotisations telles que prévues par nos textes. Mais au-delà des cotisations, on a également posé des pistes pour avoir d'autres financements. Donc il était question de voir par rapport à la diaspora, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de sympathisants, l'AMT a beaucoup de sympathisants dans la diaspora, comment ils peuvent amener à soutenir la structure. Donc la réflexion sont allées. Mais on se posait la question d'abord, comment l'AMT peut faire pour être utile à ces compatriotes qui sont dans la diaspora avant d'attendre en retour leur apport. Donc il a été également question de voir par rapport aux activités génératives de revenus qu'on peut mener pour avoir quelques ristournes qui pourront aider à soutenir les activités de l'AMT. C'est sur une note d'espoir que cette rencontre s'est achevée. Le 12e congrès de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo poursuit normalement son rythme. Le rapport du conseil d'administration et l'état des lieux de la formation des membres étaient au rendez-vous. Je vous invite à suivre Samira Malouro. Il a été mis sur pied à Bafilo en 2015. Le conseil d'administration a pour rôle d'accompagner au moins 3 bureaux exécutifs nationaux. Il est à la fin de son mandat et l'heure est au bilan. Le vice-président du CA nous en dit un peu. Suivons-le. Comme espérant justement ce qu'on peut retenir, ici nous sommes sur deux fronts réellement. Comment mobiliser les anciens pour l'accompagnement des activités de la structure et également comment mobiliser les ressources matérielles et financières pour accompagner bien sûr les activités qui se font. Justement sur le plan de mobilisation des anciens, quelque chose est fait mais il reste quand même beaucoup à faire. Le CA a pu parcourir toutes les 5 régions et installer les bureaux des conseils sectionnels. Donc dans pratiquement toutes dans la plupart des sections, il reste quand même quelques sections à couvrir. Donc j'espère que comme perspective, le bureau à venir doit arriver à installer donc, les bureaux sectionnels dans pratiquement toutes les sections, si je peux me permettre la tautologie, et éventuellement avoir un fichier de toutes ces sections-là au niveau central pour un travail harmonieux. Et désormais pour le rapport d'activité, ce ne sera pas le rapport du bureau du CA seul, mais ce sera le rapport des activités de toutes les sections. Ce qui a fait qu'un amendement a été apporté au statut pour donner de l'attribution au vice-président. Nous avons le président, le PCA qui est là, ensuite il y a le premier vice-président qui sera chargé des relations avec les sections.
et un second vice-président chargé de la mobilisation des ressources matérielles et financières. Suite aux échanges de l'état des lieux de la formation, des approches de solutions sont proposées et quelques révisions des tests du concours national de récitation du Saint-Coran. Écoutons Mikaïl, le directeur des affaires spirituelles et académiques. Nous sommes au 2e congrès statutaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo. Nous avons eu donc à discuter un atelier. Il s'agit donc d'atelier formation. Et nous savons tous que ces 2 années, nous avons été donc frappés par une pandémie à Covid-19 qui a eu d'impact néfaste sur les formations de façon générale. Alhamdulillah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'intervention des uns et des autres, nous avons pu donc ressortir des solutions. Et si par la grâce d'Allah, les conseillers et les formateurs arrivent à mettre en pratique ces résolutions prises par le Congrès, nous sommes sûrs que, Inch'Allah, la formation au sein de l'AMT sera une réussite. Suite à cela, nous avons eu également à échanger en ce qui concerne le concours national de récitation du Saint-Coran. Comme nous le savons tous, après chaque 2 ans, il y a une alternance qui se fait au niveau des 2 catégories. Il s'agit donc de la catégorie Mujadala. Donc les 2 années antérieures, c'était la catégorie Moulk. Donc cette année, pour cette édition et l'édition à venir, nous avons la catégorie Naba, la catégorie Mujadala, la catégorie Yassine, catégorie Kaf et Kamil. En ce qui concerne les critères d'âge, au niveau des Naba, c'est 11 ans pour les 2 sexes. En ce qui concerne la catégorie Mujadala, c'est 13 ans pour les frères et 14 ans pour les sœurs. La catégorie Yassine, 20 ans pour les frères, 22 ans pour les sœurs. Et par rapport à la catégorie Kaf et Kamil, là-bas, nous n'avons pas de critères d'âge. Voilà ce que nous voulons donc vous rappeler en ce qui concerne les 5 catégories prévues donc pour l'exercice de 2021 à 2023. Comme le dit un adage, le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est dans cette optique que le comité d'organisation a mis sur pied la commission cuisine constituée de braves dames pour assurer la restauration des congressistes. Le point avec Samira Agrigna. Effectivement, la commission cuisine est à l'œuvre. Elle est constituée des sœurs qui fournissent d'énormes efforts pour assurer la restauration des congressistes. L'équipe de rédaction s'est entretenue avec la responsable de cette commission. Je suis la responsable de la commission cuisine. L'équipe est constituée de 10 personnes. Toutefois, comme les travaux sont surchargés, on a pensé à inviter des frères au niveau de la restauration et au niveau de l'entretien et plongeon. Et aussi, il y a d'autres sœurs aînées qui se sont sollicitées pour venir nous aider. On a plusieurs menus, comme les menus locaux. Il y a Wachi, il y a Tuo et la Boui, et thé aussi. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Une édition spéciale vous est réservée demain. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous.